Alors, avec vous, cher Tidiane Diawo, l'actualité que nous allons démarrer par la reconnaissance des 6 tirailleurs africains morts pour la France. Retenons que le Premier ministre du Sénégal demande à l'Hexagone de revoir sa méthode. C'est dans un post sur les réseaux sociaux signé du président de Pastef les Patriotes, Ousmane Sonko, qui s'est désolé du pourquoi de cette subite prise de conscience de la France sur ce massacre, alors que le Sénégal, dit-il, s'apprête à donner un nouveau sens à ce douloureux souvenir avec la célébration du 80e anniversaire cette année. Le chef du gouvernement du Sénégal rappelle à la France qu'elle ne pourra ni faire ni compter seul ce bout d'histoire tragique. Ce n'est pas à elle de fixer unilatéralement le nombre d'Africains trahis et assassinés après avoir contribué à la sauver, ni le type et la portée de la reconnaissance et des réparations qu'il mérite. Donc c'est l'essence du message posté par Ousmane Sonko sur ses réseaux sociaux. C'était ce dimanche d'Enaba. Et puis une sortie vivement critiquée par certains membres de l'opposition. C'est le cas de Thierno Alassane Sall dans un post sur X, ex-Twitter. Le patron de la République des valeurs souligne des incohérences par rapport à la rupture annoncée par le régime Diomaye Sonko. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle soutient que le chef de l'État vient d'honorer sa 2e visite en France en moins de 3 mois pour des événements folkloriques, ce qui contraste, dit-il, avec les nombreuses urgences au pays. Bougane Gueye Dany, beaucoup plus acerbe, accuse Ousmane Sonko d'avoir trahi le panafricanisme. Le leader de Gumsebop demande au Premier ministre de dire la vérité sur les 86 martyrs entre 2021 et 2024 et également sur le protocole avec Macky Sall. Nous reviendrons sur donc cette information à 8h notamment avec des réactions encore à suivre. Nous parlons de toute autre chose, Diaynaba, avec le comité d'organisation du Grand Magal de Touba qui va dérouler un riche programme qui commencera par une série de conférences. Le thème général confié à Serigne Mam Mor Amdi sur Nigel de Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké traitera de l'éducation des populations face à la mondialisation et à ses péripéties. Ces conférences seront animées par de grands chercheurs sous la houlette de la commission culturelle et communication dirigée par Cheikh Abdoulahan Mbacké Gaïndé Fatma. Le premier safar sera marqué par une opération d'investissement humain de grande envergure qui sera animée par la communauté Baye Fall. Les services de l'État, l'association Touba Tchakanam et les Daïra viendront en renfort comme c'est généralement le cas depuis toujours. Le Magal sera aussi ponctué par des récitals de Coran du premier safar au 12 safar. Cette lecture du livre saint sera interrompue le 17 safar et le 18 safar. Direction Saint-Louis à présent. 20 enseignants et 30 jeunes ont été capacités. L'objectif est d'inciter donc ces jeunes à rester au pays et à développer leur propre entreprise pour l'émergence du Sénégal. Le but est également de stimuler l'ancrage et la durabilité de cette approche pour améliorer l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets sur la base de l'approche standard. Une correspondance signée Ousseynou Diop de Habib Seck. 20 nouveaux facilitateurs et 30 jeunes porteurs de projets ont été formés dans le cadre du projet d'accompagnement de la 4e cohorte pour l'application de l'approche standard et le renforcement des outils de connaissance dans le département de Saint-Louis. Les formateurs ont invité les jeunes à développer leur propre entreprise au Sénégal. Qu'il fallait beaucoup plus investir sur l'insertion des jeunes. Mais insérer les jeunes commence d'abord par les outiller du point de vue employabilité. Beaucoup de jeunes aujourd'hui cherchent du travail, mais ratent cela dès l'entretien de travail. Ces formations vont permettre aux jeunes de développer des compétences entrepreneuriales. Ils seront également orientés grâce à la mise en œuvre d'une démarche innovante dénommée approche standard. Au moment où l'emploi salarié pose un problème, ça apparaît comme une alternative. Et donc, ce sera au grand bénéfice de ces jeunes que nous formons
et qui ont droit effectivement à une insertion socio-professionnelle. 20 conseillers à l'insertion ont pratiqué les 20 outils de l'approche standard, c'est-à-dire des exercices avec une approche très participative. L'objectif de cette nouvelle phase vise à accompagner les jeunes à mettre en place des projets. Les récipiendaires n'ont pas manqué de soulever l'importance des initiatives. Mais le problème c'est comme accompagnant yu baax yu la mën aider yu la mën jàppale aussi. L'emploi des jeunes est aujourd'hui le combat de plusieurs pays. Des experts en insertion ont développé une approche standardisée visant à appuyer de manière holistique le processus de l'insertion des jeunes par l'entrepreneuriat. Et puis, cher Tidiane Diao, nous allons parler donc au sport avec les JO 2024 qui se déroulent actuellement à Paris. 2 athlètes sénégalais en lice ce lundi. En tennis de table, Ibrahima Diaw qui a terminé avec le 9e meilleur temps donc de la première manche des éliminatoires va chercher également ce lundi une place en finale. Nous suivrons avec attention toute cette actualité avec le correspondant avec l'envoyé spécial plutôt du quotidien L'Observateur à Paris, Idrissa Sané. Nous parlons beach soccer à présent avec la victoire des Lions du Sénégal hier face à la Guinée sur la marque de 5-1. C'était donc la deuxième manche des éliminatoires de la CAN de beach soccer. Les Lions du Sénégal qui vont donc aller défendre leur titre de champion d'Afrique au Caire. Une satisfaction de l'entraîneur Ngala Sylla que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Amadou Ba. Apparemment, l'élément n'est pas encore en place. Donc, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions ou dans le journal en Wolof. Donc, Ngala Sylla qui va essayer donc d'aller défendre les couleurs, ou bien le titre de champion d'Afrique du Sénégal en Égypte. L'entraîneur national qui veut une bonne préparation donc pour réussir sa compétition. Voilà Dieynaba, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup cher Tidiane Diao, on se retrouve à 8h pour la version